Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 février. L'appareil était porté disparu depuis près de 2 semaines. L'avion transportant Emiliano Sala de Nantes vers Cardiff est disparu depuis le 21 janvier, a été retrouvé au fond de la Manche. Les recherches sous-marines financées grâce à des fonds privés avaient débuté ce dimanche. Le joueur a reçu un vibrant hommage de la part des fans de Cardiff ce week-end avec minute de silence, un dépôt de fleurs devant le stade et un immense tifo dans les tribunes du club gallois. La première défaite du PSG cette saison en Ligue 1, il aura fallu attendre la 23e journée pour voir le PSG tombé ce dimanche soir sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais sous les yeux d'Ole Gunnar Solskjaer, venu spécialement pour voir ce match à un peu plus d'une semaine maintenant du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Manchester United et le club parisien. Les joueurs de Bruno Genesio se sont imposés 2-1 devant leur public. Di Maria a ouvert le score et inscrit au passage le 1000e but de l'Air Qatari. Mais Dembélé de la tête et Fekir sur penalty ont permis aux Gones de renverser la situation. Gros coup de gueule de Thomas Tuchel contre l'arbitrage en conférence de presse. Le coach parisien s'est plaint de la faute de Nabil Fekir sur Leandro Paredes en fin de match qui aurait mérité un carton rouge selon lui. Après la belle victoire lyonnaise, Jean-Michel Aulas a tenu à rendre hommage à Bruno Genesio. Pour lui, cet exploit contre Paris n'aurait pas pu être possible sans un grand coach. L'avenir de Bruno Genesio qui sera tranché avant la fin du mois de mars. Des nouvelles de Neymar qui continue à soigner son pied droit pour revenir le plus vite possible. Le joueur du PSG a entamé un gros travail de rééducation. Le Brésilien a fait partager ses souffrances dans une vidéo postée sur son compte Instagram. On le voit en salle de musculation ou entre les mains des kinés. Il sera éloigné des terrains durant encore 2 mois. Neymar qui va fêter ses 27 ans ce lundi soir à la veille de son anniversaire. Ça se passera à Paris avec la famille, des proches, des joueurs et des dirigeants du PSG. Quelques infos en bref et en images. Les adieux de Marek Hamsik au public napolitain. Après 12 ans passés au club, il devrait s'envoler pour la Chine avec un énorme salaire à la clé. Le Slovaque aura marqué l'histoire du Napoli en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club devant un certain Diego Maradona. Le festival de Kun Agüero contre Arsenal. L'attaquant de Manchester City s'est offert un triplé dimanche face aux Gunners pour une belle victoire 3-1 des Citizens. L'ancien attaquant rennais Nelson Oliveira, aujourd'hui à Reading, a été victime samedi d'une très vilaine blessure au visage lors du match de Championship contre Aston Villa. Le joueur s'est fait marcher dessus littéralement et en garde des traces impressionnantes. Le fautif Tyrone Mings avait déjà été suspendu en 2017 pour avoir marché sur la tête de Zlatan Ibrahimovic. Le fils aîné de Joe Star a peut-être un brillant avenir dans le football. Mathis Morville s'est engagé avec les U14 de la JOCR. Il quittera son club de Villejuif pour la Bourgogne. À la rentrée, il joue gardien de but. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès de Lyon face au PSG avec ce titre au tapis avec Dembélé en une et Alphonse Areola à terre. Le Corriere dello Sport tacle l'Inter Milan qui vient d'enchaîner 2 défaites en championnat et une élimination en Coupe d'Italie. Luciano Spalletti pourrait être menacé dans un proche avenir. Même son de cloche pour la Gazzetta dello Sport qui affirme même que le déplacement des Nerazzurri à Parme sera décisif pour l'avenir du coach italien. En Espagne, le Mundo Deportivo affirme que le défenseur de l'Ajax, Mathis de Ligt, veut rejoindre le Barça dès l'été prochain. As revient de son côté sur le succès du Real Madrid contre la Corogne et se concentre sur les prochains matchs décisifs du club merengue. Le Barça en Coupe du Roi mercredi, l'Atlético en championnat samedi et l'Ajax la semaine prochaine en Ligue des Champions. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à demain pour un nouveau journal du foot.